Soyez les bienvenus dans le monde merveilleux des Marinés Blancs. C'est le Club House qui vous ouvre ses portes. On est ravis de vous accueillir, le sommaire de cette émission. Dans quelques instants, vous allez entendre Francis Gillot et ses bonnes résolutions pour 2012. Bordeaux débute bien cette nouvelle année. Cédric Carasso également sera dans cette émission, le portier des Girondins en forme internationale qui a répondu, vous l'entendrez longuement aux journalistes ce matin. Et puis Yoann Gouffran, le meilleur buteur de l'équipe qui, avec l'apport de Ludovic Obraniak et de Mariano, devrait être alimenté en ballon de but. Reste pour lui à les concrétiser. Allez, c'est parti. Spécial point presse donc aujourd'hui au Hayan. Dans quelques instants, vous allez entendre Francis Gillot, Cédric Carasso et Yoann Gouffran nous livrer leur analyse avant la rencontre face à Évian-Thonon. Ça sera dimanche à 17 h. C'est parti. Comment tu envisages ce déplacement? C'est l'occasion de vraiment faire le trou pour le maintien ou alors d'accrocher vers derrière ou devant? Non, ni devant ni derrière. En gros, c'est d'essayer de continuer à avoir une logique de résultats sur ce qu'on a fait, on va dire, ces derniers temps. On va dire que depuis quelques matchs où on avait commencé à gagner à domicile, tout ça, il y a eu une bonne série, à part la défaite à Rennes, c'est ça? Donc sur un terrain d'une équipe qui on va dire, voilà, qui était très bien classée. Donc après, il y a eu des bons résultats depuis. Essayer de la logique, c'est-à-dire ça va être un match à l'extérieur difficile, conditions difficiles, il va faire froid, tout ça. Donc une équipe qui joue aussi sa survie, essayer de rester dans la logique de résultat, c'est-à-dire de continuer à prendre des points, un point au moins, ça serait bien. Et après, si on a la chance de faire un très bon match, pourquoi pas envisager les 3, mais commencer à garder les pieds sur terre par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début de saison. Déjà de continuer à prendre des points, ça serait pas mal. Ça veut dire qu'il faudra être plus solide, moins fébrile défensivement. Vous avez été à Créteil. Ah oui, non, c'est sûr qu'il va falloir avoir un certain engagement et élever notre niveau de motivation et surtout de concentration, parce que je vois très bien le genre de match qui nous attend. Donc match difficile avec pas mal d'engagement physique, une équipe qui compte prendre, on va dire, ses poids à domicile pour se sauver au plus vite. Donc être solide, essayer de marquer, pourquoi pas les premiers si on a l'occasion, et après on voit quoi. Ça ressemblera à Dijon? Ça je sais pas, non, mais on n'était pas encore dans un... Je sais plus comment c'était Dijon. C'était une bonne première période. Ouais, et on avait gagné juste avant, je crois. Ça. Oui. Ouais, non. Ouais, Dijon, je me rappelle, ça y est. Ouais, on avait manqué la deuxième mi-temps. En fait, on a été dans une bonne dynamique depuis un moment, mais on avait complètement foiré la seconde mi-temps. Après, je pense pas que ça sera le même match, non. Non, je pense qu'on va plus être dans on a un peu dans cette ambiance en ce moment de coupe, donc... Je pense que ça va être plus un match quand même où il va y avoir de l'engagement. Je ne pense pas que ça va être super fermé non plus. Mais un match difficile. Je pense que ça va être un des matchs difficiles de cet hiver. Comment tu expliques les sautes de concentration, justement? Vous en avez parlé dans la semaine ou... Non, pas trop. On n'a pas trop parlé. Après, il faut voir sur le long terme. Je veux dire, là, c'est vrai que quand même, c'est assez flagrant ce qui s'est passé sur les 2 derniers matchs, donc il faut espérer que ce soit juste un accident ou peut-être que quand tu joues, on va dire, en coupe contre une équipe soi-disant, d'un niveau inférieur et que tu marques les premiers, tu te dis tu as fait le plus dur. Je pense qu'il y a eu un relâchement à un moment donné, comme il y a eu le relâchement contre Valenciennes. À nous d'être vraiment concentré, parce que je pense que sur un match comme dimanche, si j'ai trop relâché, même un nul, ça va être difficile. Voilà. Est-ce que ça montre que vous n'avez pas encore retrouvé une totale sérénité, justement? Non, mais comme je dis, on est en progression. On a un groupe qui avait, je veux dire, je répète ce que j'avais dit par le passé, je pense que c'est un groupe qui a besoin de progresser. Tout simplement, on est à un niveau d'une équipe du championnat bon, moyen, mais voilà, après, si on est concentré, qu'on travaille et qu'on progresse, on peut arriver à un bon niveau. Je pense que c'est dans la logique Aujourd'hui, on est dans la logique, on va dire, de progression, mais il y a toujours des petits trucs à régler. Voilà, pour moi, c'est pas que c'est réglé ou pas, on est à notre niveau et on essaie de progresser.